Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, 5 février, pour mon 9e épisode de Tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques projets terminés, un qui est à moitié terminé et moitié en cours, et 2 en cours. Donc déjà, je me présente ponctuellement pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Paulina et je tricote à peu près depuis 2 ans maintenant. J'ai également commencé les podcasts il y a à peu près un an. Ça passe vite. Je pense que je me suis lancée au mois d'avril de l'année dernière, donc ça va bientôt faire un an et franchement je suis trop contente de m'être lancée sur le monde du podcast parce que ça permet d'échanger avec vous, ça m'a permis de rencontrer des très très bonnes personnes. Et puis c'est un univers où j'aime bien donner mon avis, vous parler de mes expériences parce que je pense que c'est toujours enrichissant pour les uns et pour les autres. Donc j'habite à Paris, je suis diplômée en archi. Oh pardon, c'est l'enceinte qui s'est éteinte. Bref, j'habite à Paris, je suis diplômée en architecture et je passe une formation en même temps que je travaille pour l'habilitation en son nom propre. C'est encore un an d'études où il faut que je soutienne un mémoire à la fin de mai. Je crois que c'est début ou peut-être fin mai. Donc, j'ai énormément de boulot en ce moment, déjà avec le travail, puis avec ma formation. Ce qui fait que peut-être je suis pas très présente sur Instagram, ni bon, YouTube, c'est vrai que j'aurais bien voulu filmer le mois de janvier. Comme ça m'aurait permis d'avoir une vidéo en janvier et une en février. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver plus de temps avant, donc me voilà au mois de février pour vous présenter mon 9e épisode. Je vous remercie si vous venez souvent, ça me fait très très plaisir de vous lire. Je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin pas beaucoup mais j'ai des followers qui me laissent des petits commentaires assez régulièrement et ça me fait très très plaisir. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, ça me fait vraiment toujours très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasteuses ou podcasteurs. Et parfois, on les connaît pas tous. Et je pense qu'il y a énormément de quoi s'alimenter et passer le temps, quoi. Parce que chaque podcast est riche en tout ce qu'il peut proposer. Donc, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager, s'il vous plaît. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'ouvrage que je porte. Il s'agit du Clotilde Cardigan de Perny Larsen, je crois, qui est la personne qui est derrière Knitting for Live. Donc, cet ouvrage, je l'ai commencé au mois de novembre. Et en fait, je l'ai laissé tomber complètement avec l'arrivée des fêtes et tout. Je l'ai vraiment laissé dans son petit sac à projet, dans un coin. Vraiment. Donc en fait, après les fêtes, je trouvais que je m'étais pas trop gâtée. En réalité, j'ai tricoté uniquement pour mes proches et je crois une paire de chaussettes pour moi, dans la foulée en plus. Donc je ressentais un petit manque de gâterie pour moi. Donc j'ai repris ce projet qui vraiment dormait depuis des mois et je l'ai continué. Il faut savoir que je crois au mois de novembre je m'étais arrêtée à peu près à ce niveau-là parce que suite à nombreuses fautes de ma part, en fait j'ai dû détricoter, j'étais peut-être à ce niveau-là, et en fait j'ai dû détricoter pour me retrouver là quoi. Donc en gros, ce pull je l'ai tricoté
presque entièrement le mois de février. Donc, il se tricote assez vite. Donc, je dis trop, donc il faut que je change de mot. Bon, entre-temps, je fais une petite pause. Souvent, quand on filme, on se rend compte qu'on dit un mot en particulier beaucoup trop souvent et on se dit ah, mais mince, il faut que je fasse un effort pour arrêter de le dire tout le temps. Ah, je sais pas si je vous ai présenté cette tasse. C'est ma tasse chouchoute en ce moment. C'est une petite tasse avec 6 chiens, trop mignons, habillés un peu. Enfin, je viens de remarquer en fait que les deux là ils sont identiques. Je croyais qu'ils portaient des tenues différentes. Bref, cette tasse, on l'a trouvée à 3 avec mon chéri et il me l'a offerte. Et en contrepartie, moi aussi, je vais lui faire une tasse. Bref, donc cette tasse, vraiment, je l'ai vue et j'ai craqué. Je pouvais ne pas partir sans elle. Je tiens à préciser quand même que je suis pas le genre de personne qui craque sur un truc, enfin, qui a un coup de cœur et qui va l'acheter directement. J'essaie toujours de réfléchir et cette tasse, j'ai quand même réfléchi, je pense, un jour ou deux avant qu'on l'achète. Donc, c'était un cadeau réfléchi quand même. Bref. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce gilet, pardon, je l'ai tricoté oui, à peu près tout le mois de janvier. Parce que donc on le tricote avec des aiguilles 10. Moi j'en ai pas. D'ailleurs je vais vous les montrer. Hop. Moi j'en ai pas des 10. Les plus grosses que j'ai c'est des 9. C'est les liques. Elles sont super belles. Elles font un bruit assez sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé tricoter avec elles. C'est la première fois dont je me sers. Et c'était trop bien. Bref, tout ça pour dire que j'avais pas des 10, donc j'ai tricoté avec des 9. Et j'ai ajusté la longueur du gilet pour qu'il arrive un peu plus loin. Parce que du coup, comme j'ai tricoté avec une taille plus petite, le gilet il était forcément plus petit. Donc. Oui, j'accentue sur le donc vu que je le dis tout le temps, autant y aller quoi. Déjà, je vais vous parler de la construction et ensuite je vous le montre plus en détail. Si vous voulez acheter le patron, ça il faut le savoir, vous devez aller sur le site sur Ravelry, sur le patron, et ensuite il y a un lien où vous êtes redirigé sur un site où vous pouvez l'acheter en français. Parce que sur Ravelry, il n'est disponible que en anglais, je ne sais plus quelle autre langue. Donc si vous voulez vraiment le tricoter en français, ce qui était mon cas, vous allez être redirigé sur un site qui est fiable. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis. Je pense que je l'ai payé 6 euros. Donc c'est un prix normal quoi, pour un patron. Alors, il faut savoir que j'ai un peu galéré sur le début du patron. En fait, on monte les mailles. Ici, vous avez un rang de côtes de part et d'autre. Si vous voulez, Si vous voulez, vous pouvez créer des boutonnières au fur et à mesure. Moi, franchement, c'est un gilet que je voulais porter ouvert, donc j'ai pas eu le besoin. Donc voilà, vous montez vos mailles. Moi, j'ai fait un montage classique. Parce que franchement, comme ça reste un gilet ouvert, j'avais pas besoin d'un montage élastique. Ensuite, vous faites un petit jeu de côtes. Et puis, vous entamez directement le diagramme. C'est Tricolibri qui m'a donné envie de tricoter ce patron. Elle, je crois, elle a tricoté le modèle pull. Moi, c'est le gilet. Et c'est vrai, elle a tricoté il y a longtemps. Quand elle parlait du patron, elle disait que, en fait,
Donc vous avez plusieurs diagrammes où vous avez la partie avant gauche, ensuite un autre diagramme pour la manche, un autre pour le dos, un autre pour l'épaule, enfin la manche droite, et ensuite pour le devant droit. Donc en fait ça vous fait beaucoup de diagrammes, donc des allers-retours sans cesse, sachant qu'il faut, par exemple si vous êtes au rang 13, bah, il faut tourner la page, chercher le 13, tourner la page, chercher le 13. Ça c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais je vois pas comment on aurait pu faire autrement quoi. Donc moi ce que j'ai fait c'est l'avoir sur mon téléphone et à chaque fois que j'étais sur... Enfin si, quand je changeais de partie, enfin de diagramme, je glissais mon téléphone et je me mettais sur la grille où j'étais quoi. Ça m'a permis en fait de... Enfin, avoir juste mon téléphone et avoir toute une ligne comme ça où j'avais le diagramme à suivre. Parce que sur papier c'est vrai que quand on change, ensuite, on peut mal lire la ligne où on est et puis on peut se tromper plus facilement. Donc, voilà, on a ça. Ensuite aussi, on a des augmentations successives qui se font. Et franchement, elles se fondent assez bien avec le diagramme. Enfin, je trouve qu'on ne voit pas vraiment où est-ce qu'on fait les augmentations, vu que c'est intégré enfin, sur la dentelle quoi. Donc c'est avec des aiguilles 9. Lorsque vous passez par exemple sur les finitions, enfin sur les manches déjà, vous devez passer sur des aiguilles 7. Je pense que je les ai ici. Oui, ça c'est mes 7. C'est pareil des liqueux. Et ça c'est les indigo. C'est vraiment une couleur vraiment vraiment jolie. Le bois il est... Je sais pas si vous arrivez à voir. Le bois il est un peu bleu. Enfin si on compare avec les liques normales, vous voyez c'est des nuances assez différentes. Mais franchement je trouve que c'est super joli. Même je crois que ça c'est bleu. La pointe, enfin la tache, elle est un petit peu bleue et celle-ci elle est noire. Donc c'était pareil la première fois que je vais les utiliser parce que d'habitude moi je tricote avec des tailles 4, 4, 5 mais pas au-dessus. Donc c'était assez sympa franchement de les utiliser pour la première fois. Vu que ça commence à être grand comme diamètre, bah, ça va vraiment vite. Mais c'est trompeur aussi parce qu'en fait, comme on a les grilles et tout, c'est pas non plus un tricot zéro cerveau. Il faut vraiment être concentré, donc ça c'est à tenir en compte. Enfin, d'un côté on avance très vite parce que c'est vraiment des 9 mm voire 10 si vous les avez. Mais d'un autre côté vraiment il faut être concentré parce que sinon vous allez vous tromper. Donc voilà, quoi de plus. Lorsqu'on arrive au niveau des manches, bah, il faut les mettre en attente. Ensuite, on continue le corps. Et là, quand on continue le corps, je crois qu'on passe à une grille encore différente qui ne comprend pas les manches. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment lire le titre de la grille que vous allez tricoter parce que sinon, vous pouvez vraiment vous tromper. Moi, c'est une chose qui m'est arrivée à chaque fois que je finissais quand j'avais plus les manches, enfin quand j'avais pas les manches et que j'étais au niveau du corps, je tricotais le devant gauche, le dos, le devant droit. Et ensuite, quand je voulais recommencer, comme mon téléphone verrouillait, il se verrouillait sur la grille du devant droit. Ben, en fait, quand je débloquais mon téléphone, c'était toujours sur la grille du devant droit. Et du coup, je commençais à tricoter, mais en fait, il aurait fallu que je revienne en devant gauche pour ne pas me tromper. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'être attentive. Alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai rallongé d'à peu près... Donc vous avez une grille ici par exemple, j'ai fait une répétition
et demi. Genre j'ai fait une entière plus la moitié d'une. Et là vous allez sûrement le voir. En gros le patron de base fait que vous vous arrêtez ici. Je crois que c'est ça. Je crois que vous vous arrêtez ici. Voilà. Et moi ça me plaisait pas. Enfin je voulais que ce soit un peu plus long. Parce que comme j'avais tricoté avec des aiguilles plus petites, je me suis dit que ça c'était pas la longueur souhaitée de base. Donc pour ne pas me retrouver avec des losanges à moitié tricotées, en fait j'ai décidé d'aller tout le long jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un petit peu long. Et ça s'est vachement agrandi lors du lavage. Mon café il est froid. Voilà, donc il s'est vachement allongé. Donc c'est à prendre en compte si vous faites pareil que moi, vous diminuez la taille d'aiguille. Soit vous pouvez... Ah oui, c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit. Quand vous continuez le corps, bah, vous devez finir pareil avec des côtes. Et en fait, attendez, je vais juste me reculer comme ça vous pouvez le voir en entier. Là vous le voyez, en gros, le pull devait s'arrêter ici. C'est vrai que vu comme ça aurait été pas mal d'avoir un pull plus court. Mais en même temps, je voulais pas trop de reste. Donc j'ai pris cette décision en me disant que c'était mieux d'avoir un pull long, quoi. Et comme il fait froid en ce moment, c'était quoi ce bruit? Bon. Comme il fait froid en ce moment, je me suis dit que je voulais pas avoir un pull trop court. Donc là, je vous montre le dos tant qu'à faire. Il est vraiment magnifique. Je trouve que à plat, bon, on ne se rend pas compte. Mais porté, c'est vraiment très très joli. Enfin, même sur les manches et tout, c'est extraordinaire, je trouve. Donc, je reviens. Je suis sur mon lit. J'ai changé un peu de pièce parce que l'autre, elle est beaucoup trop sombre. Et vous n'arrivez pas à voir les couleurs naturelles, enfin, que j'ai moi. Enfin, réelles, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, normalement, vous finissez avec des côtes. Et moi, qui voulais pas avoir de reste, en fait, j'avais très très peur de ne pas avoir suffisamment de laine. Donc, d'une part, j'ai décidé de pas encore rallonger le pull parce que, voilà, j'ai fait moitié de diagramme en plus. Et si en plus il aurait fallu que je fasse les côtes, bon, ça aurait été une robe, quoi. Et c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai décidé de faire un high cord que vous voyez ici. Je trouve qu'il est un peu massif vu que on tient... de base on tient 4 fils ensemble. Moi j'en ai tenu que 3. Et même avec 3, bah, enfin, ça fait la même épaisseur que ça, quoi. Et pour le high cord, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus discret, quoi. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça fait un bon pull, pas d'intérieur non plus, mais d'hiver. Enfin, moi, je le porte au boulot et ça me tient chaud. Enfin, je suis trop bien dedans. Voilà. Ensuite, quoi de plus? Pour les manches, bah, vous reprenez les manches tranquillement. Vous faites les grilles, enfin la grille. Pour le coup, il y a une seule. Yes, c'est bien. Et vous finissez avec les côtes. Vous faites les diminutions juste au niveau des manches. Du coup, ça fait un peu un effet manche bouffante que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc moi, pour les manches, j'ai rien rallongé. Peut-être juste j'ai fait quelques répétitions en plus pour les côtes et c'est tout. Mais sinon, bon, ça allait faire trop, trop long aussi. Donc il faut se calmer. Et pour le rabattage, j'ai fait un rabat à l'italienne. Donc c'est
pas hyper élastique parce que... Enfin, de base, ça l'est. Mais moi, il est pas trop parce que vu qu'on a deux fils de... Enfin, moi j'avais... Bon, je vous parle après de laine. Mais en gros, on a deux fils. Et ensuite, on a un troisième fil de mohair. Donc en fait, on se rend pas forcément compte qu'on tire trop. Donc moi, je pense que j'ai enlevé un peu l'élasticité de la manche. Mais honnêtement, ça me préfère bien. Enfin, je suis pas... ça me sert pas, mais c'est pas non plus loose, quoi. Donc c'est parfait. Ça tient parfaitement, pardon. Et voilà. Donc, pour la laine, j'ai pris de la Charisma, donc les deux fils bleus, le bleu marin, enfin non pas marin, vert canard, pardon, que vous voyez ici, c'est de la Charisma. C'est le coloris 53. Et le troisième fil, c'est de la Kit Silk vert sauge, que j'ai tout acheté sur Kalidou. Voilà. Donc j'ai commandé 11 pelotes de Charisma, sachant que il faut la doubler. Et ensuite, je crois que c'était 4 pelotes de mohair. Et il m'en reste une et demie. Oui, c'est ça, il me reste une et demie. Donc franchement, c'est pas consommateur en mohair. Bon, c'est vrai que si j'avais tricoté avec 4 brins, enfin 2 de Charisma et 2 de mohair, j'aurais tout utilisé. Mais je trouve que déjà comme ça c'est assez dense, donc je voyais pas trop l'intérêt honnêtement de rajouter encore une pelote de mohair. Quoi de plus? Donc voilà, 11 pelotes et puis 4 de mohair. J'ai tricoté la taille la plus petite et même comme ça vous voyez j'ai rallongé le pull de un diagramme et demi au niveau du corps. Et même comme ça, enfin, j'ai pas consommé plus de laine que ça. Par contre, j'ai plus de reste. Donc ça, c'est très très cool. Voilà, quoi de plus? Je pense que c'est tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tricoter, mais il faut vraiment être concentré. Je vais vous dire, pour que vous ayez une idée. Là, là, là. Ok. J'ai le patron sous les yeux et il fait 35 pages. Donc quand je vous dis que vous avez une page par diagramme, c'est pas un mensonge. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est très très sympa comme dentelle. Franchement, c'est assez amusant. J'aimerais le refaire peut-être un jour pour quelqu'un dans ma famille ou quoi. Je pense que c'est un joli cadeau. Franchement, vu de la dentelle de loin, ça fait un effet assez travaillé. Puis c'est vrai que ça demande quand même du travail, quoi, cette dentelle. Voilà, donc c'est tout pour mon Clotilde Cardigan. Je suis quand même super contente. Et je pense que peut-être si je me tricote un pour moi, je m'arrêterai là pour voir ce que ça donne. Et puis au pire, si je trouve que c'est court, je pourrais toujours rallonger les côtes. Voilà. Ensuite, je vous montre le deuxième projet, ouvrage terminé. Je rentre juste le fil. Et c'est les chaussettes bûchettes de tricoter ces chaussettes. Alors, pas le livre, mais les créatrices du livre, Elodie et Émilie. Elodie, elle a un podcast qui s'appelle Tête en l'air. Elle a fait le Vlogmas, c'était super sympa à regarder. Et du coup, elles ont sorti un patron collaboratif, je crois qu'elle l'appelle comme ça, où en fait les followers devaient dire comment elles aimeraient tricoter le patron. Par exemple, si on commence par la pointe ou par le haut, ou bien, c'est deux options. Ensuite, si on préférait
de la dentelle, un point texturé. Enfin, elles ont donné plein de... Elles ont fait un questionnaire et c'était à nous de construire, enfin avec elles bien sûr, enfin surtout avec elles, le patron. Donc, je vous le présente ici. Honnêtement, j'ai un peu honte de la forme des chaussettes. Franchement, quand c'est en dehors de mes pieds, c'est vraiment pas joli comme patron. Enfin, comme patron, non, comme rendu. Donc, je les montre vite. C'est tout tordu. Bref. Bon, je vais vous parler des difficultés que j'ai rencontrées. Mais déjà, je vais vous dire, j'ai tricoté. Je crois que c'était la taille la plus petite. J'ai tricoté avec des aiguilles de 25 et la laine c'était de la Jawol. C'est la première fois que j'utilise. Je me suis servi du petit fil qui vient dans les pelotes pour renforcer la pointe et le talon. On verra comment ça tient. Mais en tout cas, je suis assez déçue je les ai portées un tout petit peu. Et elles commencent déjà à boulocher un peu à l'arrière, vous voyez, au niveau du frottement avec mes chaussures. Je trouve que c'est pas non plus... Enfin, franchement, si je compare avec... Non, quand même pas. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas été convaincue par la qualité de la laine. Il faudrait que je réessaye soit les restes que j'ai, soit je sais pas, mais en tout cas, je suis pas très convaincue. Et voilà, vous voyez, ça a une forme très très bizarre. Bref, je vais vous parler du patron déjà. Une petite interruption pour vous raconter une petite blague. J'ai montré les chaussettes à mon chéri et il m'a dit: Oh, mais attends, on dirait les chaussettes qui s'utilisaient il y a hyper longtemps là, les chaussettes hyper moches. Et ben voilà, il a pas tort. Voilà, petite parenthèse. Donc vous commencez par la pointe, vous faites un talon en étoile, je sais pas si ça s'appelle comme ça de manière générale, en tout cas c'est le nom qu'elles ont donné. En fait, au lieu de faire les augmentations sur les côtés, comme de manière normale, vous faites les augmentations un peu en étoile, ce qui permet d'avoir une pointe assez arrondie. Vous voyez, c'est assez joli, je trouve. Et là, on voit en fait les augmentations. Voilà, comme ça, tac, tac. C'est vrai que... Enfin, j'ai connu cette technique parce que j'ai acheté le livre de tricoter ses chaussettes. Je l'ai fait un peu pour les patrons qui préconisaient ce montage, mais sinon, pas montage, ces augmentations. Mais sinon, c'est vrai que je le fais rarement parce que en fait, il faut avoir un marqueur en plein milieu, enfin pas plein milieu non plus, mais en fait, faut être plus concentré quoi pour faire les augmentations. C'est tout. Mais sinon, ouais, c'est assez sympa comme augmentation. Ensuite, vous tricotez sur des aiguilles. Moi, je l'ai fait avec des aiguilles en Magic Loop. Je les ai ici. C'est mes Xiaogu de 25, c'est ça. C'est ce que j'utilise habituellement pour moi, avec un long câble. Voilà, donc vous tricotez sur votre première aiguille le point texturé, je crois que c'est le point demi-toile, un truc comme ça, qui est très très joli, je trouve. Et ensuite, sur la deuxième aiguille, vous faites du jersey. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous devez faire les augmentations pour le talon renforcé à gousset, qui est là et que je maîtrise pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, sur cette chaussette, c'est plus joli. Ah non, c'est celle-ci qui... c'est pas terrible. En fait, vous voyez, ça m'a fait une sorte de poche ici. C'est trop bizarre. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, bref. Ensuite, vous continuez la tige
Et cette fois-ci, vous faites le... Oh, la lumière, elle est bizarre. Vous... J'espère que vous me voyez bien. Oups, non. Bon. Vous me verrez comme un petit ange. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ensuite, donc sur la première aiguille, vous continuez à faire le point texturé. Et sur l'arrière, vous le faites de même. Et puis vous pouvez finir avec des cottes. Et moi j'ai fait un rabat élastique de Jenny. Ou Jodie, je sais plus. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un rabat à l'italienne? Non, c'est un rabat élastique de Jenny, Jodie, je sais pas trop. Très élastique. Alors, sur le patron, il n'y a rien à dire, c'était très clair. Mais en fait, je trouve que c'est un point qui resserre beaucoup. Donc, c'est à prendre en compte lorsque vous tricotez. Donc, sur ma première chaussette, qui est celle-ci, j'ai fait... bah, je me suis pas cassé la tête, j'ai vraiment fait ma taille, j'ai fait mon talon. Et en fait, quand je voulais essayer, enfin, ça me paraissait très très petit. Et en fait, quand j'ai voulu les essayer, mon pied passait pas du tout. Donc en fait, j'ai dû refaire... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai refait mon talon 2 ou 3 fois. C'était très ennuyant. J'ai fait des augmentations un peu à droite à gauche pour réussir à avoir un peu plus d'aisance. J'ai continué un peu tout droit après le talon pour pas resserrer directement. Et puis après, c'est passé quoi. Je vais quand même le mettre comme ça. Enfin, la mettre. Comme ça, vous pouvez voir comment ça rend. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une petite poche là des rangs que j'ai dû faire pour avoir un peu plus d'aisance. C'est pas évident quand même de montrer ses pieds. Voilà, là. C'est un peu... Enfin, déjà, la qualité de la laine, vraiment, je suis un peu perplexe. Mais bon, c'est pas l'essentiel. Voilà. Voilà. Et ensuite, pour la deuxième perle, bah, je me suis dit, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Je vais tricoter la taille au-dessus. Et en fait, c'est un peu grand pour moi. Je vais vous montrer. Donc là, bon, vous allez voir. Franchement, au niveau du pied, ça va. C'est pas ce qui pose problème. C'est surtout au niveau du talon. Donc j'avais trop d'aisance. Vous voyez ici la poche que j'ai. Donc voilà quoi. J'ai pas pu trouver la bonne combine pour moi. Je sais pas pourquoi. Je pense que soit j'ai dû tirer trop en faisant le motif, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas hyper fière du rendu. Déjà que le talon à gousset, je le maîtrise pas trop. Mais bon, voilà, ça me permet de m'entraîner. Puis on verra pour une prochaine paire de chaussettes si je me lance sur ce type de talon ou pas. Mais sinon, le patron c'était très sympa. J'ai participé au CAL. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce patron, enfin cet ouvrage. Ensuite, je vais vous montrer l'ouvrage qui est plus ou moins terminé. Il s'agit de mes chaussettes archi longues. Attends, tac, voilà. Vous voyez, elles sont très très longues. Et ça me fait très plaisir parce que donc avec l'hiver qu'on a en ce moment, j'en ai un peu marre d'avoir des pantalons courts. Enfin non, si mes pantalons sont un peu courts et mes chaussettes aussi. Donc je me suis dit bah non, il faut que mes chaussettes elles remontent vachement plus haut parce que ça me sert à rien d'avoir des chaussettes tricotées et qu'elles tiennent pas chaud quoi. Donc j'ai tricoté un tube très très long. J'ai pas de patron en particulier. J'ai monté je crois 28 mailles sur chaque côté, donc 50
56 mailles en tout, avec des aiguilles de 25. Donc, en fait, je monte toujours mes chaussettes par la pointe. Pour cela, j'utilise mes aiguilles, Magic Loop. Et ensuite, je passe sur les mini pour tricoter au kilomètre. Donc, pour cette chaussette, là où vous avez le petit marqueur, j'ai fait la technique de monter tout un tube et de m'arrêter à peu près là où je voyais que c'était bien. Ensuite, j'ai changé de fil et j'ai tricoté. Je vais vous parler d'Hélène après. Et j'ai tricoté les côtes pour finir. Et en fait, j'ai commencé à avoir des tutos pour tricoter le talon sans avoir laissé de fil provisoire. J'ai pris un petit peu peur, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai jamais fait cette technique, donc je pense que c'est ça qui me fait un peu peur. Pour la paire, en fait, j'ai mis un fil provisoire pour me rassurer. Et j'ai tricoté le talon. Voilà, donc pareil, montage à la turque. Ensuite, tube, fil provisoire, tube, et cotte. Et j'ai fini avec un rabat élastique de Jenny ou Judy, je sais pas. Et puis là, j'ai pour celle-ci, comme je connais assez bien le talon après coup, avec un fil contrastant pour la mise en attente, bah je me suis lancée direct, je me suis pas cassé la tête. On change de chaussettes pour vous les montrer. On passe de petites, pas petites, mais de chaussettes plus courtes à des chaussettes vachement longues. Ils sont trop bien. Je suis très contente et même j'aurais voulu qu'elles montent encore plus haut. Là vous voyez peut-être la différence. Voilà. Mes jambes sont très belles. Voilà, donc en fait il me reste juste à détricoter cette partie là et j'aurai fini. Enfin je tricoterai le talon et j'aurai fini. Donc ces chaussettes elles sont presque prêtes à porter. Pour la laine, j'ai utilisé de la West Yorkshire Spinners que vous voyez ici. J'arrive pas trop à lire la gamme. Non, j'arrive pas du tout. Mais bon, je vous la mets ici. Je vais l'acheter sur Lily comme tout. Et ici, vous avez la référence de la couleur. Franchement, c'est vrai que vu comme ça, je m'attendais pas à un rendu comme ça. Mais ça me déplaît pas, je trouve que ça fait un peu jean délavé, donc c'est assez sympa. Moi de toute façon les couleurs qui ont beaucoup les chaussettes qui ont beaucoup de couleurs, j'adore ça. Et pour les fils contrastants, pour le fil contrastant pour le talon et les côtes, j'ai utilisé un petit reste de Fabel que j'avais dans mon stash. Voilà, c'est vraiment des chaussettes assez sympas à faire. Je vous disais tout à l'heure que je passe ma formation pour devenir architecte et en fait je les ai tricotés pendant des séminaires. Ça m'a fait passer le temps. Non, c'est une blague. En fait, vous savez, on peut tricoter, écoutez, on peut très bien faire ça. Donc parfois quand il fallait prendre des notes ou quoi, bah, je m'arrêtais, j'écrivais et je continuais à tricoter. Rien n'empêche l'autre. Et c'est marrant parce que les gens ils me disent « Ah oui, mais en fait tu tricotes tout le temps, t'as toujours ton tricot sur toi. » Et je dis « Ah bah oui, et quoi? Et alors ça gêne personne quoi. » Et je crois que c'était au Nouvel An, un ami me dit « Ah mais tu vas tricoter ?» Et moi, bah oui, toi tu vas fumer, genre chacun son truc quoi. Moi je me tremballe avec mon tricot, eux avec leur cigarette, enfin chacun son truc quoi. Ouais, je pense que ça va mettre du temps à venir, je sais pas. Bref. Donc ça c'était pour les chaussettes, à moitié en cours, moitié terminée. En parlant de chaussettes, bah, je vous montre ma chaussette en cours. Donc là j'ai mes mini circulaires qui sont empruntées. Je tricote une petite paire de chaussettes pour mon père parce que ma grande sœur elle rentre en Bolivie et elle
rentre en avril. Donc ça me laisse vraiment assez de temps pour tricoter une paire de chaussettes pour ma mère et pour mon père. Et celles-ci vont être pour mon père. Pour la laine, j'utilise de la Fantomas de Langerns. Franchement, je suis super contente avec la qualité. C'est assez épais pour le coup. Je trouve que c'est des super chaussettes d'hiver. J'ai monté peut-être 72 mailles. J'ai plus en tête. Mais en fait, pour faire des cotes de 2, j'ai dû faire une diminution quelque part pour avoir le bon nombre. Et puis ensuite, une fois que je ferai le talon, je vais faire les côtes sur l'arrière. Et là, je vais devoir adapter à peu près mon nombre de mailles pour que ça colle bien. Et je sais pas encore si je vais finir sur des côtes ou si je finirai le tube tel qu'il est et je ferai un rabattage quoi. En tout cas, ça va assez vite, je suis super contente. Voilà, donc j'ai ça et ça comme laine. Je pense que c'est assez pour faire une paire à peu près longue. Peut-être pas comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais je sais pas. Je vais voir. En plus, j'ai plus de balance. Ma balance, elle a plus de piles, donc il faudra que j'achète une parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, donc ça c'est pour le projet en cours de chaussettes. Et le plus gros projet en cours que j'ai, c'est celui-ci. Hop. C'est le soufflet. Je crois que c'est juste soufflet en réalité. De Emanitz. Je sais pas. Je vais chercher pour pas vous dire des bêtises. Non, pas du tout. D'où j'ai sorti Emanit, c'est n'importe quoi. C'est Penrose Knit. Que vous pouvez trouver sur Ravelry. Ah, j'ai perdu le patron. Que vous pouvez trouver sur machin, blablabla. Ah oui, en fait, elle s'appelle Laura Penrose. Et le compte, c'est Penrose Knits. Donc, je pense que c'est un patron qui est assez connu parce que je crois que c'est Tricolibri qui a traduit le patron pour Laura. Elle a traduit en français. Avant, il n'était disponible qu'en anglais. Et franchement, il est très très joli. Quand je l'ai vu, moi je connaissais pas avant que Tricolibri le tricote. Quand je l'ai vu, je trouve que en fait le jeu de transparence, il est très très joli. Normalement, je vous ai inséré une photo du patron. Donc, vous voyez en fait que le haut, il est légèrement transparent. Ensuite, il y a un petit jeu, un petit volant qui fait la jonction entre le côté transparent et le côté plus opaque. Et vous avez l'option de faire des manches courtes ou longues. Moi, franchement, du double mohair, je me dis que je préfère avoir des manches longues. Mais chacun fait comme il veut. Et donc je suis à ce stade-là. Il faut que je récupère les mailles des manches, que je tricote les manches et ensuite je pourrais faire le petit soufflet et faire les finitions qui me semblent sont en high cord. Donc pour la laine, j'utilise de la Kit Silk que j'avais depuis un moment. Pardon, c'est un peu enlevé. Attendez. Ouh. Hop. Donc, je tricote avec de la Kit Silk de chez Drops. C'est la couleur 30. Ici, je vous laisse la référence au cas où. Donc, c'est une jolie couleur curry. Je pense que je sais pas si vous avez la vraie couleur. Peut-être si je clique ici. Voilà. Elle est un peu dorée. C'est assez sympa. Le patron s'appelant soufflé. Moi, je pense que ma version, je vais l'appeler soufflé au caramel. J'ai tricoté la taille. Je crois que c'est. Attendez, je vais. Ah oui, c'est la deuxième taille, pardon. On ne voit plus, ça va pas.
Ah, vous savez, je cherche une pièce assez lumineuse, mais en fait là c'est trop lumineux, on voit plus. Avec le fond blanc, c'est peut-être pas le mieux. Mais en fait, l'autre pièce, c'est vraiment rien à voir. D'un côté, on est exposé ouest et de l'autre est. Donc, à vous de choisir. Mais bon, normalement, avec le printemps qui va arriver, je pourrais peut-être me aller dans l'autre pièce. Bref, donc je vous disais, vous montez les mailles. Moi, j'ai fait un montage normal. Vous faites des augmentations au fur et à mesure. Ensuite, vous joignez avec le deuxième fil, parce que du coup, le début, il est tenu un seul fil de mohair. Ah oui, c'est vrai que au début, vous avez des rangs en aller-retour pour avoir un petit V sur le dos qui se refermera avec un petit bouton. J'ai déjà mon bouton pour ce truc, ce truc, pour ce pull. Je vous le montrerai quand ce sera terminé. Donc vous tricotez un aller-retour, pardon. Ensuite vous joignez en rond. Vous continuez les augmentations. Ensuite vous joignez le deuxième fil. Vous séparez les manches du corps. Et ensuite vous tricotez jusqu'à la hauteur souhaitée. Et puis vous faites un ourlet. Je l'ai fait hier et je trouve que ça rendait vraiment pas bien. Donc en fait j'ai dû détricoter jusqu'à ce niveau-là et puis j'ai voulu faire un ourlet festonné. Je trouve que ça va bien aller avec le petit froufrou qu'on va avoir. Voilà, c'est super joli. Je trouve que ça apporte un côté féminin. Voilà, donc je peux peut-être vous le montrer parce que je suis trop contente. Comme ça, vous pourrez voir l'avant-après. Voilà. Pour l'instant, hop, ça donne ça. Donc, je suis super contente. Franchement, je trouve qu'il va être vraiment joli pour l'arrivée du printemps. En plus, là, j'ai le soleil, c'est parfait. Donc, moi, je vais faire l'option manche longue. Voilà, et puis je vais voir si je fais le même ourlet pour les manches ou pas. Peut-être ça va faire trop. Et puis ce que j'envisage pour la petite choucroute là, c'est de tricoter avec un fil en paillettes pour avoir un effet un peu festif. Voilà, donc ça c'est mon projet en cours. C'est où? Ah oui, mes petites chaussettes en cours. Entre cours et ouvrage terminé. Et puis mes trucs là, mon gilet, mes chaussettes. Franchement, je suis contente avec ma production ce mois-ci. Je trouve que je me suis vraiment fait plaisir avec le gilet, mes chaussettes, mes nouvelles chaussettes, ce pull. Ça va être assez sympa et puis ça motive à suivre pour la suite. Et donc pour les projets à venir, je sais pas encore sur quoi je vais me lancer. J'ai acheté le patron Menuet, je crois c'est ça, de Marie-Christine Lévesque. Je vais peut-être me lancer là-dessus ou bien sur le Marseille Sweater ou c'est un col roulé. J'ai oublié le nom de la designeuse. Pardon, je me fais des gratouilles. Franchement, il tient chaud, c'est parfait. Oui, j'ai oublié le nom de la designeuse, donc je sais pas encore sur quoi je vais me lancer. En tout cas, j'ai vraiment hâte de finir et de continuer. Enfin, c'est vraiment sympa. Le tricot, ça me vide la tête, ça me fait du bien et ça permet de partager avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager, tout ce que vous voulez.
Voilà, bah merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on aura des plus beaux jours. Parce que franchement, le soleil, ça manque trop. Et puis, j'espère que vous allez tous bien dans vos vies personnelles. Euh, voilà, bah, j'espère revenir vers vous assez vite. J'espère avancer assez pour revenir au plus vite possible. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Je reviens vite fait pour vous dire que j'ai eu l'occasion d'aller à mon premier tricoté. C'était super sympa, vraiment ça m'a permis de rencontrer des tricoteuses sur Paris, chacune qui fait des trucs complètement différents dans la vie, mais nous sommes quand même unis par le tricot et c'était assez sympa, franchement je pense que c'est à refaire, j'ai passé un super moment. Pour celles qui sont sur Paris et qui pourraient être intéressées, le compte Instagram s'appelle Tricobière Paris ou Tricobière, je sais pas, je vais vous mettre le nom. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours rejoindre le groupe. Tout le monde est très sympa. Et voilà, on passe des très bons moments. Enfin, moi j'ai passé un moment, mais c'était super sympa. Voilà, c'est tout. Au revoir!